Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, j'ai déjà fait un épisode 1 des plus grosses fautes de français dans les chansons françaises. D'ailleurs, la vidéo, vous pouvez la retrouver juste en cliquant ici. Et vous avez été très nombreux à me demander un épisode 2. Alors c'est parti. Mais avant de commencer, je voudrais juste préciser qu'on n'est pas là pour se moquer ou quoi que ce soit. On fait tous des erreurs, moi-même j'en ai déjà fait dans mes vidéos et vous êtes les premiers à me le dire quand j'en fais. Mais quand il s'agit d'une chanson, je trouve ça plus bizarre que personne s'en soit rendu compte avant que ça sorte sur les ondes. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'étapes depuis l'écriture du texte jusqu'à ce que la chanson sorte. Entre ceux qui relisent le texte, qui composent la musique, qui écoutent la chanson, qui mixent la chanson, qui masterisent la chanson, voire même ceux qui tournent le clip, sans compter les producteurs, les éditeurs, le label, et puis les amis ou les proches à qui on a fait écouter la chanson avant que ça sorte dans le commerce. Du coup, ça fait quand même un sacré paquet de monde et parmi toutes ces personnes, il n'y en a pas une seule qui a remarqué la faute. Es-tu hors de ma vue? C'est bien ça. Excuse-moi, quoi? Je crois que ça n'existe pas. T'es sûr? Ah ouais, je suis sûr, ouais. Je change alors. Ok, désolé. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais la plupart du temps vous laisser deviner où se trouvent les fautes de français dans les chansons. Ah bah oui, hein, les vacances sont terminées, l'école elle a repris et un peu de français, ça fait pas de mal. Alors souvent quand on pense faute d'orthographe, beaucoup me citent les rappeurs. Et le comte de Boudherbala en avait d'ailleurs fait un sketch. Il dit on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas, on est d'accord? On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français. On peut citer par exemple Sniper avec Gravé dans la roche qui chantait « Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil ». Ouf. Il y a aussi Booba et sa fameuse phrase « C'est moi je quitte le quartier ». C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Si c'est toi tu quittes, tout va bien. Je vous laisse maintenant écouter cet extrait, je vous laisse deviner où est la faute. C'est pas l'alcool qui résoudra mes problèmes de foi. C'est évident bien sûr, du verbe résoudrer. Le rappeur Oli du duo Big Flo et Oli fait quelques fautes de conjugaison également, écoutez. Je suis un homme, bientôt je serai un souvenir. Je serais un souvenir? Ah non, c'est pas du conditionnel, hein, c'est du futur, donc il n'y a pas de S. Et il est même encore plus fort que ça, notre Oli national, qui porte d'ailleurs très bien son nom, Oli, avec cette phrase. Je leur apprendrai ta technique pour mettre le drap dans la couette, celle qui se termine par un câlin. T'as compris où était le souci? Oui, non, il faut pas chercher du côté des fautes d'orthographe, il faut juste s'imaginer mettre un drap dans une couette. Ouais, retourne au lit, Oli. Et quand Sohan chante sa chanson Emily, il chante ça. Ce maudit Saint Graal qui se cache, on ne sait où. Alors, t'as deviné d'où venait la faute? Et oui, il parle à la troisième personne du singulier. Et le verbe s'accorde en AIT et non pas AIS. Donc il faudrait dire on ne sait tout ou on ne sait où si on ne veut pas faire la liaison. Mais il n'y a toujours pas de S. Quant à Doc Gynéco, il n'hésitera pas à nous chanter. Déjà mes yeux brillent devant une photo de Vanessa. Oui, bien sûr, avec le mot devant, D-E-V-A-N-Z. Les liaisons dangereuses. Ils ont été vos amis? Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Non, mais rassurez-vous, il n'y a pas que les artistes urbains qui font des fautes. Hein. Nos plus grands chanteurs de la variété française, comme Charles Aznavour, Eddie Mitchell ou Julien Clerc, font de grosses fautes de français également. Et on commence avec ce dernier, Julien Clerc, qui nous chantera... Nos quatre yeux. Alors, 4, il n'y a pas de S, ça c'est sûr. Donc nos 4 yeux. Oui, j'avoue que le mot œil au pluriel, il est très difficile à prononcer. Il faut dire yeux. Et dans notre esprit, ce mot-là n'existe jamais sans sa liaison, les yeux. Mais c'est les yeux, pas les yeux. Bref, t'aurais pu trouver une autre formule parce que nos 4 yeux, c'est pas français. Eddie Mitchell qui réitère, on en avait parlé dans l'épisode 1 quand il chantait Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout son cœur. Reprenez avec moi, non. Reprenez avec moi ou reprenez avec moi sans la liaison. Et bien là, il recommence. Il aime bien ajouter des R à la fin des verbes ou des participes passés. Comme par exemple dans ce costume un peu élimé romanche. Dans un costume un peu élimé romanche. Les liaisons vachement dangereuses. Ouais, ta mouche, Merteuil. Les liaisons vachement dangereuses. Je vous ai cité Aznavour, et là vous me dites, mais non, mais pas le grand Charles, pas ce grand défenseur de la langue française. Et pourtant, je vais vous laisser deviner où se trouve la faute, écoutez cet extrait. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge, bien sûr, où l'argent c'est dommage et peut nos jours. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge? Qui peut me rappeler si emmerde est masculin ou féminin? Ok, donc Charles Aznavour il dit un emmerde. Non, là il aurait fallu dire mes emmerdes étaient celles de notre âge. Et oui. Savez-vous qu'il est un groupe qui, quand il écrit des chansons, s'amuse dans la même phrase à utiliser tous les temps? Le passé, le futur, le présent, le plus que parfait, le tout dans la même phrase. Ah si, c'est possible avec Indochine, écoute. Ta peau se mouillera, elle aura comme un goût
un goût de lait et je te respire. J'ai rien compris. Du coup, ça se passe quand, l'action? Indochine d'ailleurs, qui, dans sa chanson Song for a Dream, chante ça. Tombera les croix. Donc, les croix tombera. Ah bah là, mes oreilles tombera d'entendre ça. Hein. Quand M. Pokora s'est fait connaître avec le groupe Link Up, sorti de l'émission Popstar sur M6, c'était avec ce grand succès qui s'appelle Je crois à mon étoile. Je crois à mon étoile. Waouh! Alors on ne croit pas à quelque chose, on croit en quelque chose. Je crois en Dieu, je crois en toi, je crois en mon étoile, pas à mon étoile. Mais en tout cas, sache M. Pokora que moi, je crois à toi. En toi? Ah, je sais plus maintenant. Et son copain Maître Gims qui chante Bella. Tu l'as repéré la faute là-dedans? Écoute. On cherchait à l'impressionner, à devenir son préféré sans savoir qu'elle les mène en bateau. Là, c'est un problème de sujet dans cette phrase. On cherchait à l'impressionner sans savoir qu'elle les mène en bateau. Alors non, là, il aurait fallu dire on cherchait à l'impressionner sans savoir qu'elle nous mène en bateau. Parce que du coup, sinon, c'est pas logique. Et vous connaissez sûrement Alizé qui, dans sa chanson L'Alizé, a un petit problème de tutoiement ou de vouvoiement. Ah bah là, vous faites comme tu veux. Qui se souvient du chanteur Camaro qui chantait Femme Like You et qui, dans son couplet, a une phrase qui frise les oreilles. Tu donnes un son à ma vie et puis je sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand j'entends ça, moi non plus je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, on peut pas faire un épisode sans parler de Aya Nakamura. Alors je ne vais pas vous parler des mots qu'elle a inventés ou des expressions qu'elle a inventées. Mais en tout cas, elle utilise un mot français pour désigner le mot dossier. Elle utilise le mot bail. Comme dans l'expression j'ai un bail sur toi. Alors on écoute. J'entends des bails à 300 morts. Alors je te le donne en mille, où est la faute? Eh bien on dit un bail des beaux. J'entends des beaux, j'avoue c'est pas très beau, mais ça reste des beaux. Clara Luciani nous a fait une belle faute de liaison également dans sa chanson Ma Sœur. Pour que ça puisse être permis. Mais d'où vient ce T? C'est la troisième personne du singulier, pour que ça puisse être permis. Il n'y a même pas besoin de rajouter des lettres. Gradure a également fait une petite faute de français dans sa chanson Ne reviens pas. Écoute et essaye de deviner quelle est-elle. Y'a des chégués de la moulin, la petite est fraîche donc les mets de côté. Faut du bif pour la piloter. Allez, je te laisse quelques secondes pour l'écrire dans les commentaires. Il manque un E. Ah bah mais dépêche-toi, tape plus vite aussi. Allez, c'est parti pour la dictée, sortez un quart de feuille. Bon allez, vous sortez un quart de feuille. Interrogation écrite, flash éclair, un quart de feuille suffira. La petite est fraîche, donc je l'ai mise de côté. Et oui, on accorde le participe passé. Il existe une autre règle de français qu'énormément de gens font, pourtant c'est une règle très simple. N'est-ce pas Roméo Elvis? Le passé commence à manquer malgré que j'en première classe. Non, pas toi. Malgré que ça n'existe pas. Même Michou l'utilise dans son dernier titre, Fier, écoute. Et malgré qu'il refusait d'y croire. Non, les malgré que, c'est vraiment plus possible, s'il vous plaît. Après malgré, on ne peut pas mettre que. Malgré le fait que, malgré les choses de la vie, ou si on veut mettre le que, il faut dire bien. Bien que, là ça marche. Mais malgré que, arrêtez s'il vous plaît, ça n'existe pas. Bon, il existe aussi les étrangers qui s'amusent à vouloir écrire en français. Et qui des fois, inventent des mots. Alors enfants, foudrez-vous. Foudrez-vous? Non mais arrêtez d'inventer des mots, c'est pas possible. Branchez les guitares, chaudez les guitares. Chauder les guitares? Chauffer les guitares, tu voulais dire, non? Ah bah oui, hein, quand on n'est pas français et qu'on veut écrire en français, on prend un adjectif, chaud, avec un D muet à la fin, et on rajoute Z pour faire un impératif. Mais en tout cas, nous, français, on fait pas mieux, hein, parce que quand on prend une chanson anglaise qu'on veut traduire en français, des fois ça marche pas comme on veut. Regardez cette chanson qui s'appelle D-I-S-C-O. Eh bien en français ça donne D-I-S-C-O, on est d'accord. Mais dans la chanson anglaise, ils énumèrent des mots qui commencent par ces lettres. On fait pareil en français, mais nous on n'a pas beaucoup de mots qui commencent par un I, alors du coup on triche un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, va falloir un petit peu revoir l'orthographe des mots. Hein. Bon, il y a d'autres chanteurs, ils font pas de faute de français, mais ils ont quelques petits problèmes d'histoire. Par exemple, Francis Cabrel, dans sa chanson Rien de nouveau, il chante ça. Il y a 65 millions d'années, un de nos grands-parents faisait le beau pour sa nouvelle amie. Ouais, alors Francis, il y a 65 millions d'années, les hommes, ils étaient pas sur Terre. Non, c'était l'extinction des dinosaures. Va falloir revoir un peu l'histoire. Et au niveau de la géographie, c'est plutôt Hugo Frey qui était le cancre. Ou alors son fameux 3 mâts fin comme un oiseau est très très costaud pour faire de longues distances. Écoute d'où le bateau part. Ok, maintenant écoute où il arrive.
Alors attends, soit t'es passé par au-dessus, soit t'es passé carrément par en dessous, mais bah, c'est le Vendée Globe ton truc ou quoi? C'est Jean-Michel nul en géo. Tour de piste de Montréal. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez kiffé. Et je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous connaissez d'autres chansons qui ont des grosses fautes de français. A bientôt, je vous kiffe les amis.